Qu'elle soit fille, qu'elle soit mère, épouse ou sœur, la femme occupe une place ou joue un rôle majeur dans la société. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Valeurs d'une femme, cette émission qui a l'habitude de vous parler de la femme et surtout de la jeune fille, de conscientiser la jeune fille. Cette phrase, vous allez l'entendre et continuerez toujours à l'entendre. Jeune fille, tu as de la valeur. Jeune fille, valorise-toi, puise en toi-même, sors quelque chose qui va changer ton monde, le monde qui est tout autour de toi. Alors aujourd'hui, on va parler sur un grand thème qui est la transformation personnelle. Comment se transformer personnellement, comment faire un travail personnel pour changer de comportement, pour changer de vie, pour changer de quelques domaines, tout ce qui va tout autour de toi, comment faire pour se transformer. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, exceptionnellement, on rentre dans nos anciennes habitudes de recevoir de femmes. Je suis accompagnée d'Emarise Maléquier, celle qui est notre invitée de ce soir. Elle va se présenter. C'est une femme qui a plusieurs casquettes, une jeune fille, mais remplie d'intelligence. C'est pourquoi je vous dis, jeune fille, si vous ne changez pas, c'est pas question d'âge. Il ne faut pas attendre arriver à 30 ans pour devenir quelqu'un, mais plutôt, tu as le temps, c'est le moment même de se transformer. Bonjour Marie. Bonjour Madame Assis, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Bien, merci. D'accord. Alors, on va parler de la transformation personnelle, mais avant ça, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es qui, enfin, que le téléspectateur puisse vous découvrir? Voilà, merci Madame Assis. Je suis Maryse Maléquier. Je suis journaliste, je suis entrepreneur, je suis éditrice, activiste pour le droit des femmes. Donc, c'est un peu ça mes casquettes. Beaucoup de casquettes, voilà. En tout cas. Vous avez là un CD rempli. Alors, aujourd'hui, on va parler de la transformation personnelle à l'entrée des jeunes. Pourquoi se transformer? En fait, nous devrions nous transformer parce qu'en fait, la transformation nous permet d'atteindre les objectifs que nous avons dans la vie sans trop d'efforts. Parce que dans la transformation, il y a tout. Il y a se forger dans l'estime de soi, il y a la découverte de soi, il y a beaucoup de choses qu'on devrait se forger nous-mêmes. Alors, se transformer, c'est beaucoup important dans notre vie parce que ça nous permet de pouvoir... ça permet premièrement, en tant que femme, se transformer, ça permet de nous faire valoriser. Parce qu'il y a des comportements que nous avons acquis ici et là qui ne permettaient pas à ce que nous soyons classés parmi les femmes des valeurs. Alors que nous subissons une transformation en nous-mêmes, une transformation. Parce que la femme a besoin de se transformer elle-même avant de transformer ce qui est autour d'elle. Alors, ce processus de transformation, c'est vraiment très important dans la vie d'une jeune femme parce que ça va permettre à ce qu'elle change aussi autour d'elle. Parce que si elle ne se transforme pas, elle ne fera pas non plus d'impact. Donc voilà. Et cette démarche, quand on commence à entamer une démarche de transformation, comment ça se passe? Comment faire pour bien faire ce processus? Alors, pour entamer une démarche de transformation, je vais dire que ça va commencer par la prise de conscience. Ça commence par la prise de conscience. En tant que femme, tu dois prendre la conscience que non, je suis une femme, je ne me limite pas qu'à faire ceci ou cela, comme c'est toujours inscrit dans la nuit de temps, dans des livres anciens, que la femme elle doit rester à la maison, c'est pour la cuisine, etc. Alors les enfants et tout. Alors que même les hommes d'aujourd'hui, les hommes du 21e siècle cherchent des femmes qui ont une tête. Elles cherchent des femmes qui peuvent dans leur complémentaire. Ils cherchent des femmes qui peuvent leur soutenir dans les projets. Il y a des femmes mariées où l'homme revient du travail. Il dit, chérie, est-ce que tu peux m'aider avec l'Excel? Tu peux faire ceci, tu peux faire un truc pour voir ce dossier, tu peux faire quelque chose avec mon ordinateur. Regarde, j'ai un problème avec mon ordinateur. Vous voyez un peu, donc c'est ce côté complément, ça va dans tous les domaines, même dans le mariage. Alors que la femme d'aujourd'hui a besoin vraiment de cette transformation pour qu'elle soit vraiment utile de façon exclusive et excessive. Alors,
Comment entamer ce procédure de transformation? Il faut une prise de conscience. Il faut que toi, tu te dises dans la tête que non, je dois me transformer pour que je puisse être utile. Je dois me transformer parce que tel que je suis là, je n'ai pas encore subi une transformation. Je suis encore dans mon cocon. Parce que c'est transformer, c'est un peu comme déployer ses ailes. C'est un peu comme dans mon magazine et la Boost, j'écris déployer vos ailes. Zèle. Les ailes du verbe zéler. Donc voilà. Être zélé. Donc c'est ce que l'on fait. Donc c'est ça la transformation. Donc tu dois subir une transformation pour que tu saches vraiment comment entamer dans tes objectifs. Alors il faut que ça commence par la prise de conscience. Tu dois prendre en conscience que tu es femme, tu as beaucoup de projets dans la tête, mais tu es peut-être baqué quelque part. Tu n'es pas transformé peut-être dans le domaine de la peur. Tu as tellement peur d'affranchir des limites, tu as tellement peur de faire quelque chose dont tu ne t'es pas encore transformé. La transformation, c'est un peu, par exemple, se dénaturer. Donc tu dis que ma nature, je ne parle pas beaucoup. Mais ce que je veux faire, ça demande à ce que l'on parle. Tu dois te transformer pour que tu arrives à atteindre cet objectif. Comment on fait? On programme, on écrit, comment on s'y prend en fait dans la pratique de la transformation. Alors, ce que tu vas faire dans la transformation, il y a beaucoup de champs où l'on peut puiser cette force-là de transformation. Il y a l'Internet, il y a des coachs, il y a des séances de motivation. Dans ce monde ici qui est numérique, on n'a vraiment pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit pour pouvoir avoir ce que l'on veut. Il suffit de taper sur son téléphone, il suffit de suivre la télévision où il y a une publicité, où il y a une séance de motivation, une séance de coaching. Donc vraiment se transformer n'est pas à chercher. Alors voilà pourquoi je l'ai dit tantôt, il faut toujours commencer par la prise de conscience dans la pratique. Tu vas entrer sur Internet. Tu tapes par exemple, tu sais, il faut... Alors je vais commencer par la première étape. Quand tu veux te transformer dans la pratique, premièrement, tu vas commencer à cibler tes faiblesses. Parce que dans la transformation, il faut que cette faiblesse-là devienne ta force. Là où tu étais bâclé, là où tu étais limité, il faut que tu en fasses une force. Donc en fait, c'est un peu comme si tu avais une limite. Alors tu as dit, à partir d'aujourd'hui, je vais franchir cette limite. Alors tu sais que ta limite, c'est la peur. Tu sais que ta limite, c'est... tu n'arrives peut-être pas à réaliser quelque chose. Ta limite, tu es complexé. Tu ne t'aimes pas toi-même. J'ai déjà organisé plusieurs séances de l'estime de soi, la découverte de soi, l'acceptation de soi surtout. Le grand thème que j'ai commencé avec dans mes speeches en ligne, c'était l'acceptation de soi. Peut-être tu te dis, bon, je suis moins belle par rapport à ces femmes-là qui sont en train d'exceller. Je suis limitée, je n'ai pas assez de forme, je ne suis pas assez trop belle pour pouvoir passer à la télévision par exemple, je ne suis pas assez belle pour pouvoir faire ce que ces femmes-là sont en train de faire. Donc tu sais que ta limite, c'est ce complexe-là physique que tu as. Ta limite, c'est peut-être la peur. Ta limite, c'est peut-être ce que tu as vécu, ce qui t'a vraiment blessé ou une situation qui t'a vraiment beaucoup marqué. Quelque chose de néfaste qui a dû arriver dans ta vie, ce qui fait en sorte que tu ne puisses plus avancer. À chaque fois que tu veux avancer, à franchir une certaine limite, tu es en train de te dire non, ça ne peut pas aller. Tu rentres dans ton cocon. Dans le cocon, c'est un peu comme, vous voyez un peu la carapace de l'escargot. Quand il y a un danger, il rentre à l'intérieur. Donc voilà, tu essaies un peu de sortir ta tête, mais quand tu penses à quelque chose qui s'est passé dans ta vie, tu fais un retour en arrière. Donc tu dois commencer à cibler tes faiblesses. Tu dois commencer à cibler tes faiblesses pour que tu puisses arriver à faire ce que tu veux arriver dans la vie. Donc tu cibles ta faiblesse. Après avoir ciblé les faiblesses que tu as, tes vulnérabilités, alors tu vas commencer à travailler sur ça. Tu vas commencer à travailler sur ça. Si tu n'arrives vraiment pas à comment t'y prendre pour pouvoir travailler avec ce que tu ressens comme limite, il y a peut-être Internet, tu peux taper une question, par exemple, comment surmonter la peur. Comment surmonter la peur. Mais comme je suis là, je vais profiter de donner avec ma petite expérience. Donc quand tu es devant ta faiblesse, tu te dis que tu vas te forger. Tu vas prendre ces faiblesses-là pour pouvoir la faire devenir ta force.
tu vas commencer à travailler sur ta faiblesse. Tu sais que la peur, elle est toujours là. La peur, elle est toujours là. En fait, la peur est très importante. Parce que la peur nous permet de pouvoir nous préserve du danger. La peur nous préserve du danger. Ce n'est pas qu'il faut l'éradiquer, ne plus avoir peur. Parce qu'une personne qui n'a plus peur, il peut tuer. Une personne qui n'a plus peur, il peut faire beaucoup de choses mauvaises. La peur nous retient dans le mal. La peur fait en sorte que nous puissions être en abri du danger. La peur est très importante. Mais la peur, elle est toujours là. C'est qu'il faudrait choisir. Tu as le courage, tu as la peur. Soit tu veux avancer, soit tu veux rester. Tout simplement. Il faut faire l'équilibre entre l'utile et ce qui n'est pas utile. Il faut garder la peur dans le sens de se protéger. Voilà, mais il faut enlever la peur dans le sens d'avancer vers tout simplement, de faire l'équilibre avec la peur. La peur, elle est là et elle est importante d'un côté, et elle est aussi, elle n'a pas d'importance en fait, c'est un grand bouclage de l'autre. Donc voilà, il faut juste faire l'équilibre dans ça, travailler sur ses faiblesses et en faire une force. C'est là que tu vas savoir comment t'y prendre dans la transformation. Tu viens de parler tantôt de la prise de conscience. Tu penses que ça va jouer un rôle très important. Tu peux parler, bon ok, j'écoute, je vais aller faire mes investigations, je vais chercher sur la transformation, mais quand on n'a pas vraiment conscience de ce que va impacter, de ce que cette transformation va impacter dans notre vie, est-ce que ça joue un rôle aussi important dans La conscience joue un rôle très important dans notre vie parce que, dit-on, le changement, la prise de conscience est la clé du changement. La prise de conscience est la clé du changement. Donc la conscience a un rôle à jouer très important dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il faudrait juste d'une petite conscience pour que l'on sache que ce que nous sommes en train de faire, c'est mal. Ou soit là où je suis, il ne faudrait pas que je sois là. Il faudrait que ça commence par la conscience. Alors la conscience nous permet tout simplement d'être épanouis dans qui l'on est et dans ce que l'on fait. Tu sais que pour ton bonheur à toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Pour ton bonheur à toi, il ne faut pas que tu fasses ceci, il ne faut pas que tu fasses cela. Donc tu sais établir toi-même ton propre bonheur. Alors le fait seulement de cibler ce qui va faire notre bonheur, c'est ça même la prise de conscience. Et l'épanouissement, je le dis toujours que l'épanouissement n'a rien à voir avec de l'argent. L'épanouissement n'a rien à voir avec le matériel. L'épanouissement n'a rien à voir avec une belle maison, des belles voitures. L'épanouissement, c'est la paix et la maturité dans qui l'on est, dans ce que l'on fait. Donc peut-être tu es dans quelque chose où les gens voient que ça ne vaut pas la peine. Mais ça te procure du bonheur. Et le bonheur autour de toi. Parce qu'il y a aussi de ces épanouissements-là, je parlais peut-être de la prostitution. Tu es épanoui dans ça. Donc c'est toi vraiment la prostituée numéro 1 de la ville. Tu es épanoui dans ça. Mais seulement ça ne te profite à rien. Et ça ne profite à rien non plus dans ton entourage. Parce que c'est qu'on dit toujours, je pense que les journalistes doivent savoir cette phrase-là, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Tout simplement, c'est que tu as, si tu ne sais pas mettre ça au profit des autres, parce que je ne sais vraiment pas, la prostitution va être au profit de qui? C'est de toi-même. Et c'est un travail très égoïste. Un travail très égocentrique. Parce que c'est toi qui as des plaisirs, c'est toi qui as de l'argent. Au contraire, les autres sont en train d'avoir une image assez détériorée de toi. Parce que pour ce que tu es en train de faire. Mais ce que nous sommes en train de faire, petit soit-il, si ça peut profiter au bonheur des autres et à son propre bonheur, c'est dans ça qu'on devrait être épanoui. Et avant d'atteindre un épanouissement quelconque, ça commence par la prise de conscience. La prise de conscience, c'est la clé du changement. Sans la prise de conscience, on ne peut rien faire. Tu seras là où tu es parce que tu n'as pas pris de conscience. Alors que si tu as pris une conscience, la prise de conscience va te permettre de faire un pas. Donc tu te dis, là où je suis, je ne devrais pas être là. Je vais faire 1 ou 2, 3 pas pour pouvoir avancer, quitter là où je suis. Donc voilà. Alors, la prise de conscience, c'est la clé du changement. Marie, vous venez de le dire, je voulais épanouir sur la prise de conscience parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans le mouvement. C'est-à-dire, le vent est venu, voilà, je dois me transformer. Non, tu dois te transformer pour toi-même,
pour l'épanouissement, comme Marie venait de le dire. Alors, comment faire pour atteindre transformation personnelle? Ok. Alors, comment faire pour pouvoir atteindre une bonne transformation, donc une transformation réussie dans sa vie? C'est la discipline. Se discipliner. Après avoir pris conscience, dis-toi que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On peut venir te chercher pour un programme, voilà, on va aller faire le show, tout ça, tu te dis non. À cette heure où je vais aller faire le show, j'ai assez fait le show, parce qu'on n'interdit pas à ce que les gens se détendent, etc. Mais la vie de discipline demande de l'encadrement. Tu encadres tout ce que tu es en train de faire. Pendant la semaine, par exemple, tu t'établis un programme. Tu sais que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, je vais faire ceci, c'est le week-end que je vais faire ceci, le dimanche, je vais faire ceci. Donc c'est la discipline. La discipline est la mère de toute chose. Pour subir une très bonne transformation, il faut de la discipline. Parce que la transformation nous coûte de relations. La transformation nous coûte quelque chose que tu trouvais vraiment très important pour ta vie. Mais la transformation te coûte beaucoup de choses. Parce que exactement, la discipline va même commencer à te dégoûter de certains gens. Tu sais que non, en tout cas, cette vie, je ne sais même pas pourquoi j'étais dans cette vie. Je ne sais pas pourquoi je marchais avec une personne comme ça. Donc, la transformation va te coûter les amitiés. La transformation peut te coûter un amour. Tu étais avec quelqu'un dans ta vie, un homme qui était tout le temps en train de te gifler. Toi, tu trouvais ça normal que tu sois battu comme ça. Alors que quand tu as la conscience et que tu t'es découverte toi-même, tu sais que je ne peux pas être frappée comme ça. Je ne peux pas être humiliée comme ça. Et qu'est-ce que ça va te pousser à faire? De te séparer de la personne. Même si ça fait mal, mais ton propre bonheur quand on va y arriver avec les personnes qui nous entourent, avec les personnes qui vous aiment, comment faire pour avancer bien avec ces gens tout autour de nous. On va en parler dans cette émission. Mais maintenant, il y a une autre question. Parce que dans l'émission précédente, on avait parlé de nos blessures. Comment est-ce qu'une personne peut guérir de ses blessures et quel est l'impact de ces blessures d'une façon négative dans notre vie? Je vais te poser une question directe. Comment faire pour atteindre une bonne transformation avec une lourde charge là dans le cœur, avec ces blessures qui ne sont pas encore traitées? Alors, je vais répondre par rapport à ça. Je ne sais pas, ça va peut-être être difficile parce que c'est que les gens ont vécu, peut-être moi je n'ai pas vécu. Mais avec l'expérience de la vie que j'ai, je peux dire ceci. Le haut, les bas, ça fait partie de la vie. Tout ce que vous avez à faire, de pouvoir forger votre mindset à avancer malgré tout ce que vous avez subi. Lourd soit-il, parce qu'il y a des gens, voilà pourquoi il y a une succession, vous voyez un peu l'évolution. Il y a une succession d'êtres humains, avec la théorie de Darwin. Donc il y a une succession des êtres humains. Donc il y a qu'ici, une personne, il naît, il grandit, il y a des gens qui viennent après lui. Tout ce qu'il est en train de suivre, parce que vous savez comment nous autres, nous avons la sagesse dans certains domaines, même dans le domaine du mariage où nous ne sommes pas encore mariés, nous savons peut-être que ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a des gens avant nous qui ont vécu de certaines situations où quand ils sont en train de partager leur expérience, nous sommes en train d'acquérir de l'intelligence, de la sagesse et de la maturité. Vous comprenez? Alors dites-vous que ce que vous avez subi n'est pas la première chose à arriver à une personne comme vous dans ce monde. Il y a des gens qui ont subi peut-être pire que ça. Il y a des gens peut-être qui ont perdu leur vie, on sait que toi tu as pu surmonter, on sait que toi tu as pu sortir de là. Il y a des gens qui ont laissé peut-être leur peau, mais toi tu es en train de vivre encore. Donc c'est que dans ce lourd fardeau, les fardeaux, ça va toujours arriver. Parce que dans la vie est trop imprévisible. On peut pas maîtriser la vie. Voilà pourquoi il y a des hommes riches, milliardaires qui meurent. La mort les atteint même comme ça, dans un accident. Il ne savait même pas, il est sorti avec sa voiture de luxe,
pour ne pas revenir à la maison. La vie est trop imprévisible. Si tu as la chance ou si tu as la grâce de pouvoir vivre, c'est parce que tu peux surmonter ce qui est arrivé. Tout ce qui peut arriver à une personne, ça fait partie de la vie. Mais il ne faut pas dire que pourquoi ça n'arrive pas aux autres, ce n'est pas encore arrivé aux autres. Ça peut aussi les arriver. Ça peut les arriver aujourd'hui et demain. Ce n'est pas encore arrivé aux autres. Pourquoi seulement moi? Parce que ce n'est pas encore le tour des autres. Tout le monde subit sa pression dans son tic. Tout le monde subit sa pression dans son niveau. Il y a des problèmes ici et là. Si toi, tu as le problème d'argent, il y a une autre personne qui a un problème de mariage. Si tu as un problème de quoi que ce soit, il y a une autre personne qui a un autre problème d'elle. Donc, il y a des personnes qui subissent les pressions à leur niveau. Et il ne faut pas te dire, parce que pourquoi pas les autres? Pourquoi pas encore les autres? Pourquoi ce n'est pas encore? J'insiste sur encore. Parce que la vie est chaque personne a son fardeau aussi. Chaque personne a son fardeau. Donc, il faut juste avoir le mindset de pouvoir surmonter tout ce qui nous arrive dans la vie. Parce que ça fait partie de la vie. La vie, il y a le haut, il y a les bas. Tout le monde subit sa pression de sa manière. Et ce n'est pas à tout le monde de toujours venir te raconter, voilà, je subis ça, je subis cela. Tu ne sais pas ce que les gens subissent. Il faut justement dire que, dis à ton âme, parce qu'il y a des moments où on se communique avec nous-mêmes. Tu dis à ton âme, ne t'inquiète pas. On va faire ça ensemble. Tu rassures à ton âme que tu vas avancer. Tu te dis, Maryse, je vais avancer. Je vais avancer, je vais surmonter ce qui m'est arrivé. C'est la vie, je vais mettre ça de côté et pouvoir avancer. En fait, dans cette étape-là, tu as le choix. Soit de rester là où tu es. Peut-être la personne qui t'a fait du mal est en train de s'ambiancer. Si c'est d'avancer. Il est en train d'avancer dans ses projets. Imagine, et toi tu es encore là. Toi, tu es encore là en train de pleurer. Alors, tu as le choix. Soit tu te bloques là-bas pendant que les gens qui t'ont fait du mal sont en train d'avancer, soit tu avances aussi parce que la vie rend toujours la monnaie de la pièce pour chaque acte posé. Soit tu veux avancer et pendant qu'ils auront leur karma, toi tu seras en train de sourire. Ou soit tu veux rester là. Parce que, à notre grande surprise, on attend à ce que les gens qui nous ont fait du mal, que les karmas les atteignent, que Dieu fasse quelque chose pour elle là, qui ça montre que tu avais fait du mal. Vous voyez, nous sommes en train de vivre dans un monde de grâce. Et puis, ces personnes-là, par exemple, après t'avoir fait du mal, il s'est repenti. Dieu est miséricordieux. Et puis il dit dans sa parole, j'ai fait grâce à qui je veux. Tu attendais peut-être cette personne-là, comme il m'a fait du mal, son entreprise là ne va pas marcher. Il va créer 4 et 5 entreprises. Parce que c'est la grâce de Dieu. Et tu vas rester là, pleurnicher sur toi-même. Pleurnicher sur toi-même. Là maintenant, tu es bâclé sur toi-même. Tu es dans ton propre cocon. C'est ta faute à toi-même. Tu as le choix, soit d'avancer, soit de rester là, en train de pleurer sur les noms de ces gens-là que l'Éternel a déjà fait grâce et qu'il a même déjà pardonné. C'est pourquoi dans l'émission même je disais, il faut faire un travail personnel, pardonner toutes ces personnes-là, afin que toi-même tu sois du processus de transformation. Voilà. Ça fait partie de ce processus-là. Parce que tu dois te libérer toi-même. Quand on dit le pardon est une force qui libère, ça te libère toi-même. Ouais. Ça te libère toi-même d'un grand fardeau. Moi j'ai déjà fait cette expérience-là. Quand tu as une personne que tu n'avais pas encore pardonné, tu as l'impression de l'étrangler et ça te dérange toi-même. Imagine un peu que tu veux l'étrangler mais que tu ne l'as pas fait. Voilà. Donc tout ça rentre sur toi. C'est toi qui souffres. Même, la personne là-même ne sait même pas que tu voulais l'étrangler parce que ça reste dans toi. Tu es en train de le regarder, tu vois dans quelle position tu peux le prendre, mais finalement tu ne l'as pas fait. Imagine un peu comment tu souffres. D'accord, on va parler maintenant de ça. Est-ce que je peux être à l'écoute de ces personnes? Cela va m'aider à avancer ou à reculer. Ok. Alors, dans ce processus-là, où tu es en train de vouloir te transformer, parce que tout ça, c'est déjà quand tu as pris la conscience et que tu veux te transformer, alors que tu as dans ton entourage des gens qui te jugent. Alors, je vais te dire quelque chose. En fait, les gens jugent toujours. Les gens jugent tout le monde. Tout le monde juge tout le monde. Dans ce monde, c'est le jugement. Tu juges, on te juge.
Donc, tout le monde juge tout le monde. Alors, ne te vois pas comme une personne, parce que l'impression que l'on a, quand on veut se transformer ou on veut faire quelque chose et que les gens nous jugent beaucoup, l'impression que l'on a, c'est comme si on est ciblé particulièrement. Or, tu n'es pas la cible particulière. C'est comme ça qu'on fait avec X et Y. Toi, tu es seulement le Z. Donc, on te complète dans l'alphabet. On juge A comme ça, on juge B comme ça, on juge X comme ça, on juge L comme ça. Donc, tu étais seulement une lettre d'alphabet. Donc, on a seulement pris dans leur lot et on te juge toi aussi simplement parce que tu vis, parce que tu es humain. Donc, tout ce que l'on fait, on va commencer à avoir des critiques, positives ou négatives. Alors, toi, tu vas commencer à avoir de la mesure du possible. Parce que, déjà, le fait que tu aies pris conscience que tu devrais te transformer pour ton bien et pour le bien des autres, tu sais aussi jauger quelle est la critique que je vais prendre en considération, quelle est la critique que je vais laisser tomber. Avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Cette intelligence-là, ça ne s'apprend pas à l'école. Le fait que tu grandisses, le fait que tu puisses avoir conscience de quoi que ce soit, parce que la prise de conscience est déjà une grande preuve de maturité. Parce que quand tu as conscience de quelque chose, tu sais aussi jauger ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut rejeter. Alors, ne te dis pas que tu es la cible principale des critiques des gens, des jugements. Tu n'es pas la cible, tu es seulement parmi les lots des êtres humains que les êtres humains critiquent. Donc voilà. D'accord, mais là on va parler d'un sujet aussi qui est très important dans notre transformation. J'ai un partenaire, j'ai ma fiancée, j'ai mon fiancé, on s'aime, je l'aime tellement, mais le seul problème c'est qu'il met un frein à ma transformation. En ces moments-là, je fais quoi? D'abord, lui, il ne me fait pas m'accepter moi-même, il m'aide à reculer toujours. En ces moments-là, avec l'amour et la transformation, je fais comment? Alors, je vais dire ceci. Dans la transformation où l'on veut se transformer pour pouvoir atteindre nos objectifs de la vie, parce que s'il faut peut-être créer une entreprise, tu te dis tu dois avoir un mindset très forgé pour que tu puisses supporter les pressions, tout ce qui va arriver avec ton entreprise. Donc tu as besoin de transformation pour pouvoir faire ce que tu es en train de faire. Alors comme je dis toujours, une bonne transformation, c'est celle qui profite aux autres aussi. Donc tu avais un comportement aussi désastreux qui était plaintif auprès des autres. Une fois que tu te transformes, les gens disent aussi, ah, tu as changé, hein, comme ça c'est bien. Les gens vont dire ça aussi parce qu'ils ont constaté que tu as changé quelque chose en toi. C'est dans l'autre côté. Alors, tu as un partenaire qui constitue un frein. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas demander aux gens de se séparer de leur partenaire ici. Compliqué. Parce que c'est compliqué. Je ne sais pas là où vous venez. Au Boubada, moi, je vais entendre quelqu'un qui va me dire, oh, tu dois le laisser. Non, je vais te demander d'avancer. Je vais te demander d'avancer parce que vous voyez, les humains sont, quand tu commences quelque chose, tu le commences seul, mais à un certain niveau, tu vas commencer à avoir les soutiens des gens que même tu ne demandes pas. J'en ai fait l'expérience dans plusieurs domaines de ma vie. Et même quand j'ai commencé mes petites histoires d'entreprise, tout ceci, tout cela, j'ai commencé à avoir le soutien des gens quand j'ai déjà franchi les étapes les plus délicates. C'est là que j'ai commencé à avoir le soutien des gens. Quand j'ai commencé, c'était un peu comme une aventure, les gens ne s'intéressaient même pas. Alors c'est comme ça aussi dans le processus de transformation. Quand tu veux te transformer, dis-toi que cette transformation va profiter aussi à ton mari, à ton partenaire. Alors avance. Je ne sais pas ce qui va vraiment t'empêcher. Il va te dire quoi? On ne lit pas le livre, n'entre pas sur Internet, à moins qu'il soit aussi sadique pour pouvoir te confisquer le téléphone, il te confisque l'accès à l'Internet, il te refuse de suivre la télévision, il te garde loin du numérique, qu'il soit aussi sadique pour pouvoir faire ça. La transformation, c'est déployer ses ailes, simplement. Donc tu vas rester avec lui, mais commencer ton processus de transformation. De toute façon, le processus de transformation commence par la tête, et puis c'est à l'intérieur. Ce n'est pas d'abord visible, tout le monde voit que tu es transformé, non. C'est un travail intérieur. La transformation personnelle, c'est d'abord à l'intérieur. Et c'est le résultat qui va profiter à toi-même,
à tes projets, à tes entreprises et puis aux autres. Surtout les personnes qui te sont proches, même ton mari, il va profiter de ça. Parce qu'il va voir que c'était dans un intérêt utile. Nous parlons un peu de la connaissance aujourd'hui, parce que tu as dit qu'il faut avoir la prise de conscience, il faut aussi prendre, il faut pratiquer, il faut tout ça. Mais dans tout ça, si j'ai devant moi une femme aujourd'hui qui peut nous écouter la langue, parce que peut-être elle a juste grandi dans ça, mais la connaissance générale, elle n'a pas. Comment elle fait? Ok. Vous savez, même la prise de conscience, c'est quelque chose d'important. Quand on a la conscience, on doit faire ceci, on doit faire cela. Parce que vous avez parlé du livre, vous avez parlé d'Internet, vous avez parlé de ça, mais n'oubliez pas que même devant nous, nous avons des gens qui ne savent pas comment se procurer un livre. Ok, voilà, je comprends. Alors dans ce cas, il faut parler de la connaissance. Parce que la connaissance, ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, tu as beaucoup étudié ou tu as fait ceci. Non. La connaissance, c'est simplement ce processus de pouvoir s'informer sur son domaine, sur ce qu'on sait faire. Il y a des femmes analphabètes, des femmes qui ont peut-être grandi. C'est seulement notre génération qui avons pris les langues avec l'internet, les numériques. Nos grands-mères, elles n'ont peut-être pas eu accès au banc de l'école. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire dans ce cas-là? Tu t'informes sur ce que tu sais faire. Parce que impacter dans la vie, ce n'est pas savoir parler français. Ce n'est pas savoir parler anglais, ce n'est pas savoir feuilleter les livres, tout ça. C'est le savoir-faire. Le monde d'aujourd'hui, ça marche plus. C'est d'ailleurs ce que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est le savoir-faire qui fait avancer le monde. Vous comprenez? Cette maman-là qui n'a pas étudié, mais elle sait faire ses beignets. Alors, avec la prise de conscience, quand elle aura conscience que voilà, je sais faire les beignets, pourquoi je reste à la maison? Je dois commencer à faire les beignets. Et puis c'est par là qu'elle va commencer à avoir des connaissances et des informations, même sur ceux qui ont fait déjà les beignets. Elle se transforme en même temps. Exactement. Elle devient même entrepreneuse. Vous comprenez? Il y a de ceux-là qui ont gagné la vie, qui ont beaucoup même d'entreprises, qui n'ont pas étudié. Simplement parce qu'elle a sorti ce qu'elle sait faire. Qu'est-ce que tu sais faire avec ta main? Je sais maquiller. Est-ce que quand tu vas maquiller, c'est le Français qui va maquiller? Non, c'est ta main qui va maquiller. Ce sont tes outils qui vont maquiller. Et c'est ta tête, la connaissance que tu as dans la tête, c'est que je sais maquiller. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller entrer dans une formation pour pouvoir améliorer. Dans nos maquiller, peut-être qu'à la cérémonie, je vais maintenant améliorer comment maquiller une mariée. C'est avec la prise de conscience qu'on aura maintenant la force de pouvoir s'informer par rapport à ce que l'on fait. Donc voilà. Merci beaucoup, Maryse. J'étais très contente de te recevoir et je pense que mes valeureuses aussi ont bénéficié de quelque chose. La transformation personnelle, elle est très importante. Je vous avais dit, mes valeureuses, l'autre fois dans d'autres émissions, j'avais dit, prends le temps de puiser en toi-même. Reste calme, arrête de t'embrouiller, cherche à puiser des trucs, cherche tes faiblesses et tes qualités. En ces moments-là, tu vas bien avancer dans la vie. Mais si tu ne sais pas faire cet exercice de puiser en toi-même, ça sera compliqué. Maryse, elle va parler, elle va dire, elle va faire des longs discours. Il n'y aura rien qui va changer en toi. Alors reste calme, sois une femme des valeurs. Arrête d'aller par-ci, par-là. Arrête de beaucoup parler. Arrête d'aller critiquer les amis. À l'attaque rose, à l'attaque vert. Tu es bénéficiaire de ça en quoi? En rien du tout. Alors que les temps où tu parles de rose et des verts, c'est les temps où tu restes en toi-même, tu te dis qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, où est-ce que je suis bloquée, qu'est-ce qui me bloque dans la vie, comment est-ce que je peux aller de l'avant. Ma soeur, n'attends pas qu'un homme vienne te donner 10 000 $ pour que tu ailles faire tes affaires na Dubaï, na Mbongo et en Moutou. Non. Commence là en bas, tu auras un témoignage. Parce que quand tu commences avec ton sang là, tu te dis, parce que je m'étais disciplinée, parce que j'avais pris conscience, parce que j'ai fait un travail sur moi-même, parce que je me suis transformée et je suis arrivée au sommet avec fierté. C'est ça un bon témoignage pour tes enfants.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas moi qui avait la parole, c'était Maryse. Bon, notre sujet était la transformation personnelle. Je crois que Maryse en a parlé, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le temps nous a vraiment fait défaut. Je pense qu'elle va revenir prochainement avec un autre sujet sur la transformation, sur l'estime de soi, sur ton comportement, sur tout ce que tu as envie. Comme j'ai l'habitude de dire, écrivez-nous, envoyez-nous des questions. Merci déjà à toutes personnes des personnes qui ont commenté sur notre compte Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok. On a beaucoup de réactions. Merci beaucoup, surtout pour l'émission dont on a parlé sur les blessures intérieures. En tout cas, cette émission a fait bouger. Merci beaucoup à chaque personne qui nous a apporté encore plus d'idées. Bientôt, très bientôt, nous allons mettre tout cela en application juste pour vous rendre heureuse, mais valeureuse. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Jeune fille, n'oublie pas, tu as de la valeur. À la prochaine.